Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le hasard fait bien les choses puisque j'ai reçu ce matin plusieurs jeux concernant le foot, juste après donc la victoire de l'équipe de France contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde. Donc, bravo les Bleus, on est les champions. Je donnerai mon avis sur le match juste après la présentation de ces jeux. Alors, je vais pas vous présenter les notices de ces jeux parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que bon, ce sont 5 jeux de foot, donc ça ne sert pas à grand chose de montrer 5 notices sur le même type de jeu de foot, hormis celui-là qui est un peu différent puisque celui-ci est un jeu fait par Sega de management de foot, plus que de jouer vraiment au foot. Sinon, c'est que des Winning Eleven, autrement dit Pro Evolution Soccer. Voilà, donc je vais juste vous montrer un petit peu voilà, les boîtes japonaises de ces jeux et juste vite fait un petit peu l'arrière du jeu. Donc on va commencer par Winning Eleven 5, qui est le premier PES sur la PlayStation 2, et Winning Eleven 5 Final Evolution. Alors globalement, je sais pas trop la différence entre ces deux versions. Peut-être qu'il y a une mise à jour, une mise à jour des équipes ou une mise à jour peut-être des stades ou voilà quelque chose d'un peu plus update. Mais bon, dans l'ensemble, c'est exactement le même jeu, d'accord? C'est exactement le même. Donc ici, on est dans le World Soccer, donc ce n'est pas une version qui traite uniquement du championnat asiatique par rapport aux autres jeux que vous allez voir derrière, qui eux sont plus spécialisés évidemment dans le championnat asiatique. Voilà, donc le premier Pro Evolution Soccer qui a vraiment révolutionné le jeu de foot, puisque à l'époque on ne pouvait avoir que du FIFA. Voilà, donc bon, globalement les notices, elles sont pas très très intéressantes pour chez Konami. C'est que du texte avec quelques screenshots. En même temps, c'est des jeux de sport et les jeux de sport sont souvent comme ça. C'est-à-dire que vous avez la présentation des menus avec le texte, vous avez la présentation du gameplay, quelques screenshots et ça s'arrête là. Voilà. Le CD est assez joli, un petit peu argenté comme ça, vraiment pas mal. Voilà, donc le premier Pro Evolution Soccer qui était vraiment pour moi une révolution quand on avait connu que les FIFA moisis sur la PlayStation. Bon, c'est vrai qu'au départ, FIFA c'était quand même la référence parce que évidemment on n'avait que ça à se mettre sous la dent, mais quand on a commencé à jouer à PES au premier du nom, c'est vrai que ça a apporté quand même un petit plus. Ensuite, on va attaquer donc PES 2, donc Winning Eleven 6. Alors, celui-ci traite uniquement de la Japan League, donc je ne pense pas qu'il y ait la possibilité de jouer à d'autres championnats. Par contre, je pense qu'il y a la possibilité de jouer avec les équipes nationales, avec la France, etc. Il me semble que ça, c'est toujours possible. Par contre, vous n'avez pas de championnat anglais ni de championnat français ou allemand. Bon, reste à savoir si on peut vraiment jouer. Voilà, donc là il y a la présentation des personnages, des commentateurs certainement, ou des voilà, les commentaires, les annonceurs, etc. Avec une belle interview, puisque c'est une interview ici, qui est assez longue, donc ça c'est plutôt pas mal, ça c'est assez sympa. John Kabiba et Tetsu Nakanishi qui donc font une discussion, donc ça c'est sympa d'avoir une petite interview là qui introduit le jeu, ça c'est sympa. Par contre, voilà, je suis en train de regarder sur certains screenshots, est-ce qu'on a la possibilité de choisir autre chose que du japonais? Est-ce qu'on peut choisir au moins des équipes nationales? Honnêtement, mode select. Là, nous n'avons que du. Là, ce ne sont pas des drapeaux d'équipes internationales. Hmm, J'ai bien peur que même celui-là ne traite que de l'Asie. Donc voilà, donc je pense que celui-ci ne traite que de l'Asie. Je pense qu'on ne peut même pas choisir des équipes nationales comme la France, le Brésil ou l'Argentine. Pourtant là je vois du bleu, mais bon, le bleu ça veut tout et rien dire. Maintenant, si on peut choisir l'équipe japonaise en international, l'équipe du Japon, ils vont pas jouer tout seuls. Donc évidemment, s'ils peuvent jouer uniquement contre la Corée et la Chine, ça risque d'être un petit peu limité. J'ai un petit peu de mal, hein, je vois pas vraiment, mais je pense que ça traite que l'Asie, hein. Voilà.
J'y ai jamais vraiment joué à celui-ci puisque PES2, PES1 et PES2, pour moi, sont vraiment passés très très vite à côté quand j'ai eu PES3 parce que PES3 ça a vraiment été le début de me mettre à fond dans PES et puis alors PES4 ce qui a été la révélation suprême. Voilà, donc ensuite Winning Eleven 9 Asia Championship. Donc là c'est le même style sauf que là évidemment on est sur PES5, on est sur le dernier PES quasiment je crois sur la PlayStation 2. Peut-être PES6 était sorti aussi sur la PlayStation 2. Voilà, donc on est alors là, la notice est juste gargantuesque. Elle fait 60, plus de 60 pages. Elle est juste énorme. Par contre, là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut jouer avec les équipes nationales? Alors, apparemment, il y a les ligues coréennes. Il y a les ligues japonaises. Je pense qu'on peut jouer avec les équipes internationales parce que ça, je pense que c'est le Danemark, hein. Donc là, dans cette situation, dans ce jeu-là, bon, en même temps, on est dans PES 5, donc je prétends quand même que PES 5 ne va pas uniquement fournir, même dans une version asiatique, que des équipes d'Asie et que ils vont quand même pouvoir donner la possibilité de jouer au Brésil, avec le Brésil, avec la France, avec l'Argentine, etc. Donc je pense que celui-ci a les équipes internationales, ce qui n'est pas le cas, je pense, de celui-ci, voilà, qui était peut-être un petit peu trop vieux, et donc voilà, il n'y avait peut-être pas pensé. Voilà, donc ensuite la Japan League de chez Sega, donc c'est le numéro 5, celui-ci qui est sorti en quelle année? Bonne question. Il n'y a pas l'année. C'est écrit sur le CD normalement. Hop, viens là. Est-ce que c'est écrit sur le CD? Il n'y a rien écrit. Il n'y a rien d'écrit. C'est quand même assez étonnant de jamais avoir des fois la date. Bon, je ne sais pas de quand date ce jeu. Voilà, donc ici c'est plus un jeu de management de foot. On n'est pas vraiment dans, enfin, on est un petit peu dans l'entraîneur quoi, hein. Je pense qu'il y a quelques séquences où on peut jouer comme ça, mais globalement c'est avant tout un jeu de management, de club, d'équipe et pas du tout vraiment de gameplay dans le jeu, hein. Voilà, donc là, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Si vous arrivez à comprendre ce truc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est presque de l'abstrait ça. Bien, voilà, donc voilà pour la présentation de ces quelques petits jeux de football sur la PlayStation 2 en version japonaise, très vite fait, hein, puisque de toute façon les notices ne sont pas vraiment intéressantes à regarder et elles se ressemblent toutes. Voilà, donc maintenant pour le match en ce qui concerne la finale de la Coupe du Monde. Mais écoutez, la France a été fidèle à elle-même, c'est-à-dire elle a donné un jeu vraiment triste, assez triste à voir en fait, hein. Heureusement que les Croates avaient un petit peu d'énergie et avaient un petit peu la niaque, parce que si on s'était tapé une équipe de même type, je pense on serait endormi devant le match. Mais la France a quand même été capable d'être extrêmement efficace, très disciplinée, voilà, très unie aussi, notamment en défense. Après, bon, voilà, on va passer sur le premier but de Griezmann qui normalement n'aurait pas dû arriver puisqu'il se laisse tomber comme une vieille merde et il n'y a absolument pas faute, donc il n'y a pas de coup franc. Le deuxième but, c'est un penalty. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le penalty. Il aurait pu être sifflé comme pas sifflé. Bon, voilà, donc là il a été sifflé, c'est pas un scandale. Le premier but croate qui était très beau. Le deuxième but croate qui est très rigolo plutôt. C'est dommage pour Yoris parce que lui il avait vraiment fait une compétition hors pair, vraiment du début jusqu'à la fin. Cette petite faute entache un petit peu sa Coupe du Monde, mais honnêtement pour moi il reste quand même l'un des meilleurs Français sur le terrain. Mention spéciale aussi à Mbappé évidemment. Mention spéciale aussi pour la finale à Umtiti. Giroud est passé à côté. Pour moi, Griezmann est quand même, je suis désolé, pour moi, Griezmann est quand même un petit peu passé à côté, hormis le coup franc qu'il n'aurait pas dû avoir et le penalty. Globalement, sur le terrain, on l'a pas vu. Mention spéciale aussi pour Pogba. Pogba plutôt bon. On n'a pas vu Kanté non plus. Kanté a été plutôt en deçà. Pavard a été en deçà. Ils ont perdu beaucoup de ballons.
notamment dans leur 30 mètres où les contre-attaques auraient pu être des fois mortelles pour nous. Mais globalement, dans l'ensemble de la compétition, la France a toujours été voilà, efficace, réaliste, disciplinée et unie. Donc même s'ils n'ont pas fourni le meilleur jeu qui puisse exister, et c'est pas certainement pas la meilleure équipe qui a le plus impressionné au niveau du jeu ou qui nous a le plus émerveillé, le fait d'être efficace, uni et discipliné fait aussi la différence. Alors cette équipe de France me fait penser un petit peu à l'équipe d'Italie dans les années 80-90 où c'est pareil, hein, les Italiens qui faisaient vraiment un jeu de merde, un jeu quasiment soporifique, et bien gagné aussi à la fin, et un petit peu les Allemands aussi dans le style. Voilà, donc bon ben gros point noir évidemment pour Messi, Ronaldo, Neymar, les trois premiers du Ballon d'Or hein, de l'année dernière, qui certainement cette année n'auront pas le Ballon d'Or. Je pense plutôt que Griezmann aura le Ballon d'Or parce que il a gagné la Coupe d'Europe et il a gagné la Coupe du Monde. Donc hormis Griezmann ou Mbappé, je ne vois pas qui d'autre peut gagner le Ballon d'Or, mais Mbappé malheureusement, hormis la Coupe du Monde, il n'a rien fait en club. Voilà, hormis gagner le championnat de France, mais je pense que par rapport à la Coupe, à la Liga Europa, ça ne pèse pas bien lourd face à Griezmann. Voilà, donc ça me fait un petit peu rigoler de voir Neymar partir du Barça pour ne pas être dans l'ombre de Messi et aller au PSG pour finalement se retrouver dans l'ombre de Mbappé. Donc je ne sais pas dans quel club il va aller l'année prochaine. Peut-être cette année déjà il risque fortement de partir parce que du coup c'est plus lui la star. Du coup au PSG maintenant c'est plus lui la star. Il faut le reconnaître. Neymar a fait une Coupe du Monde quasiment catastrophique. Légèrement mieux que Messi, mais franchement il était bien en deçà. Et puis voilà, donc on verra bien ce que ça donnera pour les futures années du foot français, notamment pour l'Euro 2020. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Bravo les Bleus, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!